leçons qu'il faut en tirer. Il faut toutefois quand même assez de temps pour bien saisir MSC, et donc nous présentons d'abord l'approche comme étant une approche qui cherche vraiment le positif jusqu'au jour où quelqu'un nous demande « Mais que faites-vous des histoires négatives ?» Alors, à ce moment-là, nous entreprenons un nouveau domaine de changement intitulé Leçons apprises et recueillons des histoires sur ce qui n'a pas fonctionné. We do it once people have got used to story, when they've got used to analysing them, and then we bring in the negatives, and then it can get really crunchy. Yeah. But the idea of MSC is like a Mais ce n'est pas d'habitude le premier chemin que nous empruntons, car c'est un peu trop menaçant. Nous faisons ça une fois que les gens sont habitués aux histoires, à l'analyse des histoires, et après cela, nous incluons le négatif. Ceci se retrouve à l'arrière de vos notes. Prenons une distribution normale comme ceci. En haut, nous avons la moyenne, et c'est cela qui intéresse la plupart des approches en évaluation. On effectue des sondages afin de calculer l'expérience moyenne. Maintenant, je ne cherche pas à miner cette méthode, elle a une valeur qui lui est propre, mais ce n'est pas ce que fait MSC. MSC s'intéresse aux expériences qui se trouvent à la périphérie. On veut trouver la fleur qui pousse dans le désert pour en faire pousser plus, et on veut aussi trouver les échecs et éviter de répéter ces mêmes erreurs. On vise donc à améliorer la programmation et on fait cela en se mettant d'accord sur ce que l'on considère un succès. Il suffit de répéter les succès et d'éviter de répéter les échecs, et voilà une amélioration instantanée. So the fact is, you quickly work out what we all agree, and it's we agree is really good. So there's, it's the definition of what success is your definition, and then we do more of it, and we do less of that. You've got instant improvement. C'est une technique d'évaluation formatrice. On cherche à apprendre et à améliorer. MSC a une très grande utilité de processus d'après la définition d'utilité de Michael Patton. C'est une approche qui permet d'apprendre énormément et de mettre en pratique ce que l'on a appris. You learn an awful lot from being part of this process, and you can apply it pretty quickly to tweaking your program. Now, I've got a couple more minutes. Yep. Yeah. Well, MSC has a natural. Le renforcement des capacités est un facteur intrinsèque de MSC en raison de sa qualité cyclique. On peut recueillir le premier tas d'histoires et elles peuvent être tous mauvaises sauf une seule. Elle sera reconnue pour sa structure d'abord et après pour son contenu. À partir de là, on comprendra ce qu'est une histoire et ce qu'on recherche. C'est pour cette raison que le renforcement des capacités est une vertu naturelle de MSC. La formation de MSC peut durer entre 3 et 5 jours. 5 jours, c'est pour les gens moins éduqués. Et avec un groupe un peu plus éduqué comme vous, c'est une formation d'1 ou 2 journées. La formation porte sur la manière de conduire les entrevues, de faire ses enquêtes, de définir ses domaines de changement, d'établir ce qu'on cherche à savoir, d'effectuer le processus de sélection, etc. Mais la grande majorité du temps est consacrée aux techniques d'entrevue. How to do the selection process and so forth. But a lot of it is about interview technique. Yeah, and how to. It's pure interview. C'est uniquement par entrevue, soit par entrevue individuelle ou de groupe. C'est vraiment un processus d'enquête et non d'observation. En tout cas, c'est comme ça que moi je procède. Mais il y a une anecdote amusante à ce sujet. Lorsque Rick a développé la méthodologie, il avait prévu que les enquêteurs, justement, noteraient leurs observations. À ce moment-là, Rick n'avait que quelques paragraphes de rédigés, dont moi, j'ai mal interprété le contenu. Je suis partie faire des entrevues et recueillir des histoires et enregistrer les gens, et par après, j'ai expliqué aux autres que c'est de cette manière qu'on procède. Rick m'a dit « Oh, c'est comme ça que tu fais ça? J'avais pas prévu, mais c'est bien. » Et en fait, c'est depuis lors qu'on procède de cette manière. Sûrement, c'est un résultat de mon expérience en participation communautaire. Oh yeah, yeah. Yes, we do that, but we actually have a slightly modified. Oui, certainement. Dans ce cas-là, on parle de Evaluation Summit Technique, où on recueille des données quantitatives, on établit nos questions d'évaluation, on mène des entrevues semi-dirigées. La première partie des entrevues semi-dirigées est composée de la question MSC et la deuxième partie est composée de questions plus spécifiques. On produit par la suite un rapport dans lequel on inclut 4 histoires MSC. Donc, il est possible de modifier MSC dans le cas d'évaluation sommative, tout à fait.
judging, external evaluation, but we give it a different name and we call it, yeah, because it's different. Just be coming in more as annexures and attachments, or they would must be filtered No, and because go through the process. we still run a summit the summit involves Un grand nombre de personnes sont impliquées dans l'évaluation sommative. Je travaille parfois avec des groupes de 200 personnes et ensemble on analyse des histoires de MSC dans le cadre d'une plus grande évaluation. Les histoires qui iront dans le rapport d'évaluation ont été choisies par un grand groupe, mais ce groupe ne fait pas que choisir les histoires. Il s'intéresse aux questions et aux données et la prochaine étape est de choisir ce qu'on veut garder et ce qu'on veut laisser tomber, ce qu'on veut créer et à quelles questions on n'a pas trouvé de réponse. Donc, c'est une évaluation participative, mais externe et sommative. yeah. Well, it depends what you're triangulating with what. Of course, triangulation is great. Ça dépend de ce qu'on utilise pour effectuer la triangulation. Par exemple, l'évaluation rurale participative se sert d'outils visuels pour effectuer sa triangulation. Mais moi, je travaille dans un environnement avec des gens très pragmatiques, axés sur la science dure, et donc une triangulation sans données quantitatives serait difficile à vendre. Ils veulent savoir combien d'argent a été dépensé, combien de gens étaient présents, combien de gens se sont servis du projet, et après ces chiffres, ils accepteront les histoires. Ils souhaitent que les résultats qualitatifs soient entourés de données quantitatives pour qu'ils puissent par la suite effectuer une analyse coût-bénéfice s'ils le souhaitent. Ce n'est pas donc tant de la triangulation qu'une multiplication des méthodes dont on se sert. Par exemple, on pourrait trianguler avec 3 types de données quantitatives, mais ici, il est plutôt question de combiner les chiffres avec le descriptif. So it's not quite triangulation because it's about using mixed methods, I think. I mean, triangulation could be 3 types of qualitative data, couldn't it? But what we're talking about is using a combination of measurement and description. Yeah. Yep. If you are working at the village level, commune level, and you're trying to bring ICTs to X number of villages. No. It's sampling just like in OM. You use Non, tel qu'on le fait avec la cartographie des incidences, on utilise des techniques d'échantillonnage. Souvent, on fait de l'échantillonnage boule de neige, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir si les gens ont entendu parler d'une personne qui a fait telle chose, et par la suite, on trouve cette personne-là pour l'interroger. On peut aussi procéder par strates. Ça dépend évidemment de la raison d'évaluation et du niveau de crédibilité recherché. Yeah. Yeah. It depends on your question and what you're trying to find out. It's all back to the Encore une fois, ça dépend de la question qu'on pose et de la raison de l'évaluation. Il faut certainement prendre note de qui répond aux questions pour ensuite vérifier combien de femmes et combien d'hommes nous ont répondu et de quel milieu proviennent-ils pour ensuite effectuer des corrections si nécessaire. Mais ce n'est pas une partie intégrante de MSC. Ça dépend vraiment de la question qu'on pose. On pourrait peut-être intégrer l'analyse de genre avec MSC si on comparait les histoires des femmes avec celles des hommes, par exemple. En fait, nous avons déjà fait de la sélection d'histoires où les hommes ont eu tendance à en choisir une et les femmes une toute autre. Et par après, on a discuté des différences et de la raison de ces différences. men have chosen. Il y a différents moyens d'insérer une analyse de genre en MSC. C'est quand même assez flexible. Play around with them. Mais bon, je crois que je vais m'arrêter là car vous avez d'autres activités de prévues à ce moment et il semble qu'on aurait pris un peu de retard. Merci. On the agenda. Yeah.